ce tutoriel, je vais vous montrer comment tricoter le jersey en droit double face avec les aiguilles droites. Pour le montage de mailles, on peut utiliser deux façons. Façon zéro prise de tête et façon un peu plus travaillée. Quelques mots concernant le choix de laine. Donc il vaut mieux utiliser de la laine fine qui se tricote à partir des aiguilles 2,5 jusqu'à 4 maximum, car au-delà le tricot va être très épais. Vu qu'on tricote double face, c'est comme s'il y avait deux écharpes pliées côte à côte. Et donc si vous allez au-delà des aiguilles 4, l'épaisseur sera trop importante et l'écharpe elle sera pas souple. Ça sera pas très commode de porter une écharpe si grosse. Donc moi ici dans le tutoriel je vais utiliser les aiguilles 2,5 et la laine qui se tricote avec les aiguilles 2,5. Ça c'est la laine à chaussettes, 100 grammes 400 mètres. Pourquoi j'ai deux fils différents? Donc celui-ci c'est pour le montage du début et après je vais tricoter avec la couleur principale. Tout sera montré dans le tutoriel. Je ne peux pas vous dire le nombre de mailles exact pour votre montage. La largeur, vous gérez vous-même, mais ce qui est important pour commencer, il faut monter le nombre de mailles en paire. Je vous tricote un petit échantillon pour montrer le principe. Donc je monte le nombre de mailles au hasard et il faut que ce soit le nombre de mailles en paire, je répète. Ici je montais 21 mailles et au rang suivant on va faire des augmentations comme ceci. La première maille on la glisse sans tricoter comme si on allait la tricoter à l'endroit, donc on la glisse. La deuxième maille se tricote à l'endroit. Et ensuite, on va alterner un jeté, une maille endroit, jeter, une maille endroit, jeter, une maille endroit, etc. Jeter une maille endroit. La dernière maille se tricote à l'envers, mais d'une façon un peu spéciale. Donc, on passe notre fil devant, comme si on allait tricoter la maille à l'envers. Donc, on pique avec notre aiguille droite dans la maille. On passe le fil sous l'aiguille, comme ceci. On fait un jeté par-dessous, comme ça. Et on sort l'aiguille à travers la maille. Voilà, une maille envers. On tourne de l'autre côté et on tricote le rang suivant. Donc, la première maille, elle est glissée, sans tricoter. Deuxième maille, donc en fait ici on va tricoter tous nos jetés. Donc jeté on tricote à l'endroit. La maille suivante, vous la voyez, c'est une maille envers. On la fait glisser, on passe le fil devant et on glisse la maille en piquant avec l'aiguille de droite vers la gauche, comme ça. Comme ça, on la glisse. Ensuite, le jeté, on tricote normalement à l'endroit. On passe le fil devant, on glisse la maille envers. On tricote le jeté, on passe le fil devant, on glisse la maille envers. On tricote le jeté à l'endroit, on passe le fil devant, on glisse la maille envers, sans tricoter. Et on répète, tous les jetés se tricotent et toutes les mailles envers qu'on voit tout de suite après, on les glisse avec le fil devant. Donc, jeté, on tricote à l'endroit, maille envers, on glisse avec le fil devant. Et on continue jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Donc le jeté, il me reste 3 mailles. Le jeté, je tricote à l'endroit. Avant-dernière maille, je la glisse avec le fil devant sans tricoter. Et la dernière maille, je tricote à l'envers comme je vous ai montré. On passe le fil devant, on pique l'aiguille à travers et on enroule le fil du bas vers le haut sur l'aiguille, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et on sort l'aiguille à travers la maille. Voilà. Et on obtient une maille envers. On tourne
de l'autre côté. Donc moi, je suis du côté endroit du travail, donc je me base par rapport à mon fil qui reste au début du rang. Donc je sais que quand le fil il est à droite, c'est mon endroit du travail, c'est le début du rang. Donc là, on vient de faire les rangs de préparation. Donc on a monté un nombre de mailles et ensuite on a augmenté les mailles en faisant des jetés. Et du coup, au départ, comme vous vous rappelez, j'ai monté 21 mailles. Maintenant, je me retrouve avec 40 mailles, 20 mailles pour un côté et 20 mailles pour l'autre côté. Maintenant, on tricote le premier rang. Donc, on glisse toujours la première maille sans tricoter. La maille suivante se tricote à l'endroit. Et ensuite, je vous explique un petit peu. Ici, on va alterner. On va glisser une maille qui est toujours qui se présente comme une maille envers et on va tricoter toutes les mailles endroit. Donc, c'est une fois sur deux. Les mailles envers sont glissées, les mailles endroit sont tricotées. Et le principe, c'est qu'on tricote au début un côté, après on tourne et on tricote l'autre côté. Et les mailles glissées, ce sont les mailles qui appartiennent à l'autre côté. Donc, pour vous montrer, on glisse une maille qui est maille envers. Donc ça, c'est l'autre côté qui est glissé, en gros. Une maille endroit. L'autre côté, maille envers, elle est glissée. Une maille tricotée à l'endroit. Une maille glissée. Une maille tricotée à l'endroit. Une maille glissée, toujours avec le fil devant. Une maille tricotée à l'endroit. Une maille glissée. Une maille tricotée à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin et la fin du rang sera toujours la même. Donc une maille à l'endroit, une maille glissée avec le fil devant et une maille envers. Donc comme je vous ai montré, on passe le fil devant, on pique l'aiguille dans la maille, on prend notre fil et on passe autour de l'aiguille du bas vers le haut, comme ceci. Et on sort l'aiguille à travers la maille et on obtient une maille envers. On tourne. De l'autre côté, enfin, on a tricoté notre première partie côté de l'écharpe et maintenant on va tricoter l'autre côté de l'écharpe exactement de la même façon. La première maille est glissée sans tricoter. Ensuite, une maille endroit, glisser une maille fil devant. Une maille endroit, glisser une maille fil devant. Une maille endroit, glisser une maille fil devant, etc. Jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, c'est toujours pareil. Une maille endroit, une maille glissée avec le fil devant, une maille à l'envers, en roulant le fil du bas vers le haut autour de l'aiguille, comme ça. Et on sort l'aiguille de la maille. Je montre encore une fois le principe du jersey double face, c'est comme si on avait deux écharpes collées ensemble. Donc, et du coup, tant qu'on tricote un côté, les mailles de l'écharpe de l'autre côté sont glissées. Et quand on passe de l'autre côté, on tricote ce côté-là et les mailles de l'autre côté sont glissées. Donc les rangs commencent et se terminent exactement de la même façon. Là, on a fait des rangs de préparation. On peut tricoter encore un rang supplémentaire. On glisse la première maille. Par contre, serrez, ne la faites pas lâche, serrez la première maille, mais vraiment tricotez-la très serrée. Parce que sinon, vous aurez des bords qui vont gondoler. Donc la première maille, elle est serrée. La maille suivante, elle est à l'endroit. Et ensuite, on alterne. Une maille glissée, une maille tricotée. Une maille glissée, une maille tricotée. On arrive à la fin, on finit par une maille glissée avec le fil devant et une maille tricotée à l'envers en entourant le fil du bas vers le haut. On tourne et on tricote l'autre côté, une maille glissée qu'on serre, une maille endroit, une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit, une maille glissée avec le fil devant, une maille tricotée à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et ici, on peut voir comment se forme notre écharpe. Donc ici, on voit toutes les mailles à l'endroit et de l'autre côté, également toutes les mailles à l'endroit. Voilà, ça c'est le tricot tubulaire.
Ensuite, si vous êtes adepte à la version simple, donc zéro prise de tête, vous pouvez continuer à tricoter votre écharpe jusqu'à la longueur voulue. Mais si vous êtes maniaque de finition comme moi, donc on prend la couleur, donc ça c'était notre couleur contrastante, enfin c'était un fil supplémentaire qu'on coupe, on n'a plus besoin, et on passe à la couleur principale et on introduit la couleur principale pour continuer notre tricot. Donc moi, comme je vous ai dit, le début de mon rang, quand mon fil du montage, il est à droite. Je sais que maintenant, c'est l'endroit du travail et le début du rang. Si vous faites un autre montage, pas comme le mien, différent, donc votre fil, il va se retrouver de l'autre côté. Et au cas où, si vous ne savez pas où est votre début du rang, placez ici, sur l'endroit du travail, au début du rang, d'un côté, un marqueur. Comme ça, dès que vous voyez le marqueur, vous savez que vous êtes sur l'endroit au début du rang. Donc, si vous avez terminé le tricot ici et vous n'avez pas tricoté l'autre côté, vous n'êtes pas au début du rang. Donc, ça, ce n'est pas le début du rang. Donc, le début du rang, c'est quand on a tricoté et première partie et deuxième partie, donc devant et derrière. Donc, moi, je prends la couleur principale, comme ça, et je continue à tricoter. Donc, je glisse la première maille sans tricoter. La deuxième maille se tricote à l'endroit et j'alterne. Une maille glissée, une maille tricotée. Une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée, etc. Exactement la même chose qu'avec la couleur rose que je viens de faire. Donc juste, je prends une autre couleur. Et à la fin, je fais exactement pareil. Donc je glisse avant-dernière maille et la dernière se tricote à l'envers en entourant le fil du bas vers le haut, comme ceci. On tient et on sort l'aiguille de la maille, on obtient une maille envers. On tourne et on continue à tricoter avec la couleur principale. J'ai tricoté 2 parties et ensuite je continue mon tricot avec la couleur principale. Je vais m'arrêter ici. On voit très bien du jersey endroit d'un côté et du jersey endroit de l'autre côté. Et ce sont 2 parties indépendantes. Donc, et c'est plat. On peut tricoter un rond si vous voulez, mais vous allez obtenir un cercle. Vous pouvez faire des rayures. Dans ce cas-là, vous coupez la couleur principale et vous commencez à tricoter la nouvelle couleur au début du rang. Par contre, vous aurez des fils comme ici après à rentrer. Maintenant, je vais vous montrer comment arrêter les mailles, comment rabattre en fait les mailles de cette écharpe. Forcément, vous aurez des fils à rentrer. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, tôt ou tard, vous devez changer le fil, attacher le nouveau fil parce que vous êtes en panne de fil. Les changements se font soit au début du rang, soit à la fin. Commencez pas les rayures, par exemple, de là et là. Non, les rayures commencent obligatoirement au début du tour, ici, et la pelote, le nouveau fil peut se changer soit là, soit de ce côté-là. Et avant de rabattre les mailles, il faut qu'on rentre tous les fils à l'intérieur. Tout d'abord, on va séparer les 2 parties de l'écharpe. Pour cela, on coupe 2 fils de survie d'une longueur suffisante pour ne pas perdre les mailles. On ne coupe pas pour le moment le fil avec lequel on tricote, on prend juste les fils de survie et une aiguille à laine. Et on va séparer les 2 parties. On pique dans chaque maille endroit comme ceci, à travers. La première, on ne touche pas, on pique dans la deuxième. Ensuite, c'est une maille envers qu'on glisse, donc on ne la touche pas. On pique une maille sur 2, voilà. Comme ceci, vous voyez. Et on passe notre fil à travers. Et on continue. On pique à travers la maille.
Voilà. Jusqu'à la fin du rang. Et on pique également dans la dernière maille, à travers la dernière maille. Voilà. On a fait un côté. On laisse les bords suffisamment longs pour que les mailles partent pas. Et on prend l'autre fil de survie. On fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, la première maille, on ne touche pas et on pique à travers les mailles endroits, une maille sur deux. Voilà. À travers toutes les mailles endroits. Et attention, ne pas piquer à travers les brins. J'arrive à la fin et je pique également dans la dernière maille de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on est sûr que les bordures, enfin qu'on a suffisamment de longueur de chaque côté, ce qu'on fait, on enlève notre aiguille comme ça. Hop. Voilà nos deux parties et là on peut ouvrir notre écharpe. Et si on a besoin de rentrer les fils, on va les rentrer. Ici, on a deux fils. Admettons que c'est notre rayure, d'accord? On pique avec notre crochet et on rentre les fils sur le côté envers, à l'intérieur. Voilà. Et le fil rose également. Voilà. À l'intérieur, franchement, pour ne pas se prendre la tête, on n'est même pas obligé de les rentrer correctement avec une aiguille. Ce qu'on peut faire, on peut faire juste un nœud double, comme ceci. Couper comme ça et garder à l'intérieur. Parce que de toute façon, si votre écharpe n'est pas transparente, les fils ne se verront pas et ils ne sortiront pas à travers. Par contre, si vous tricotez une écharpe avec du mohair, comme moi ici, ne faites pas la même bêtise que moi. Une fois quand vous séparez les mailles, il ne faut pas ouvrir l'écharpe parce que le mohair, vous voyez, c'est le fil poilu et les deux côtés sont vraiment attachés l'une à l'autre et pour les séparer, il faut vraiment les tirer. Eh bien, c'est pas une bonne idée parce que j'ai séparé une écharpe comme ça. Et pour les recoller ensemble, l'écharpe, elle ne se mettait pas très droit. Donc du coup, là, le mohair, je vous conseille de ne pas toucher. Et ici, vous voyez, j'ai les bouts de fil. Ce qu'il faut faire, il faut tout simplement prendre le crochet et essayer de rentrer au maximum à travers, comme ça. Enfin, au maximum à l'intérieur. Et vu que c'est du mohair, ça ne partira pas. Donc, plus discrètement possible, rentrer le long des côtes. Enfin, le long des côtés, ici. Et laisser le fil à l'intérieur. Voilà, donc couper à ras pour qu'il ne sorte pas comme ça à l'extérieur. Donc, il ne faut pas séparer du mohair. Si vous avez envie de faire une écharpe rayée, mais vous n'avez pas envie de passer votre temps à rentrer tous les fils sur le côté, eh bien, choisissez la laine rayée par défaut. Et comme ça, vous aurez vos rayures sans forcément couper chaque fois pour changer de couleur. Et après, bon, ici, vous voyez, j'ai un changement de pelote, ça c'est inévitable. Après, il y a moins de fils à rentrer par rapport à si vous tricotez les rayures. Chaque rayure, il y a deux fils de ce côté, deux fils de l'autre côté. Et chaque fois, il y aura deux fils à chaque rayure à rentrer. Une fois vous avez rentré tous vos fils sur les côtés, une fois c'est propre, il faut remettre maintenant toutes les mailles sur deux aiguilles. Une partie sur une aiguille et l'autre partie sur l'autre aiguille. On cherche notre endroit du travail, c'est ça, le fil, je me base sur mon fil.
Je prends une aiguille et je remets les mailles sur l'aiguille, toutes les mailles qui se trouvent sur le premier fil supplémentaire. Donc je pique l'aiguille dans toutes les mailles. Avant d'enlever le fil de survie, on s'assure qu'on a vraiment toutes les mailles qui sont sur ce fil. Et après, une fois tout est OK, on enlève notre fil. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend une autre aiguille et on remet toutes les mailles sur l'aiguille. Voilà, une fois on est sûr de nous, on peut retirer notre fil de survie. Et ici, on a 20 mailles sur chaque aiguille. Notre fil début du rang, il se trouve sur l'aiguille derrière. Maintenant, comment faire pour abattre les mailles? Je vous montre d'abord la façon facile. À peu près, le bord il va être similaire à notre bord du montage. On prend une troisième aiguille et d'abord on tricote toutes les mailles deux par deux. Je pique la première maille de la première aiguille et je pique dans la deuxième maille de la deuxième aiguille. Donc rabat des mailles avec 3 aiguilles. Je pique à travers des 2 mailles, je le tricote à l'endroit. J'obtiens une maille. Donc, je les enlève délicatement de l'aiguille. Donc j'ai tricoté une maille. Et ainsi de suite, une maille de la première aiguille et une maille de la deuxième aiguille. Je tricote et j'ai une maille endroit. Comme ceci. Je vais jusqu'au bout de la même façon. Je pique dans la première maille, dans la deuxième maille et je les tricote à l'endroit pour obtenir une seule maille. Comme ça. Voilà, il faut juste surveiller pour qu'on ne les perde pas. Surtout surveiller l'aiguille du derrière. On va délicatement et tout doucement. On pique dans la première, on pique dans la deuxième et on tricote une maille à l'endroit. Voilà, jusqu'au bout. Et on finit le rang par tricoter 2 dernières mailles de la même façon à l'endroit. Voilà, on a 20 mailles sur une seule aiguille et au rang suivant, on va rabattre les mailles en tricotant une maille à l'endroit, on tricote la maille suivante à l'endroit et on passe la maille glissée par-dessus de la maille tricotée. Un rabat classique, on tricote une maille et on passe une maille par-dessus. Voilà, c'est la version 0 prise de tête. Maintenant, on passe à la version un peu plus travaillée. Pour avoir une version plus propre, on va rabattre les mailles en grafting. Les mailles sont divisées en 2 parties. On a 20 mailles sur chaque aiguille et on commence notre couture en grafting. Sur l'aiguille devant, on pique dans la maille à l'endroit. Donc de gauche vers la droite, ça piquer la maille à l'endroit. De droite vers la gauche, c'est piquer la maille à l'envers. Donc on pique à l'endroit, on glisse la maille. On pique la maille suivante dans la maille suivante à l'envers. On passe notre fil. Et de l'autre côté, sur l'autre aiguille, on pique à l'envers, on lâche la maille et on lâche de l'aiguille et la maille suivante, on pique à l'endroit. Et on recommence. Aiguille du devant, endroit, on lâche la maille envers. De l'autre côté, envers, on lâche la maille, endroit. Et ainsi de suite. Devant, endroit, on lâche la maille, envers. Derrière, envers, on lâche la maille, endroit. Encore une fois, devant, endroit, on lâche la maille envers. Derrière, envers, on lâche la maille endroit.
On répète la même chose jusqu'à la fin du rang. Donc, toujours devant, un droit, on lâche la maille envers. Derrière, envers, on lâche la maille en droit. On arrive à la fin et on continue toujours de la même façon. Un droit, on lâche la maille envers. Envers, on lâche la maille en droit. Il leur reste 2 mailles. Devant, on pique à l'endroit, on lâche. Derrière, on pique à l'envers et on lâche. C'est un peu normal qu'on a un petit nœud ici. On essaie de le camoufler en rentrant le fil le long du bord, comme ça, et en tirant légèrement. Voilà. Et on a le rabat très propre, sans couture, sans bordure comme ceci. L'écharpe, elle est plus propre comme ça. Et ensuite, bon, ici, vous allez rentrer dans le bord. Et ensuite, on passe à notre bordure pour faire la même chose, faire le même rabat de l'autre côté. On prend notre fil de survie et on met 20 mailles sur le fil de survie. On repère les petits V, comme ceci. Et on repère notre début du rang. Ici, notre première maille en V, elle est là. Enfin, même, elle est là. Voilà. Et on pique à droite de chaque V. Donc, notre V, il est comme ça. Et on prend ce brin, le brin droit de notre V. Ici, vous voyez, j'ai pris le brin droit. Ici, aussi, on pique dans le brin droit. 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on relève comme ceci 20 mailles. Et attention, vous piquez juste dans le brin droit du V. Si le V il est à l'envers, il ne faut pas piquer dans ce brin-là. Donc, on prend que les V qui sont dans le bon sens. Je vous montre, par exemple. Là, mon V, ici, là. Là, je peux confondre et considérer cette maille comme un V. C'est un V, sauf qu'il est à l'envers. Je ne prends pas ce brin. Je prends le V suivant qui est là, comme ça. Voilà. Hop, et je prends un brin. Et pour faciliter encore une fois la chose, on pique un brin sur 2. Je pique un brin, je saute un brin. Je pique un brin, je saute un brin. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai relevé 20 mailles d'un côté et je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, je repère la toute première maille, celle-ci, et je prends un brin sur 2. Je prends un, je saute un brin. Je pique un brin, je saute le brin suivant. Voilà, il faut avoir 20 mailles de l'autre côté également. J'ai 20 mailles de chaque côté sur mes fils de survie et maintenant je peux carrément couper la partie rose, enfin la partie fil contrastant. Voilà, je coupe carrément. Je libère mes mailles. J'enlève tout le fil rose. Attention, ne pas enlever le fil de survie par hasard. Voilà, on enlève tout ça. J'ai libéré toutes les mailles, chaque 20 mailles de chaque côté qui est composé de 20 mailles est sur le fil de survie. Après, on remet les aiguilles dans les mailles et on coud en grafting comme je viens de vous montrer pour ce côté-là.
et votre écharpe sera terminée.